Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Média Afrique News. Aujourd'hui, notre flash est consacré à la situation en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. Lundi, un massacre a eu lieu à Beni, au sud de la province. 26 personnes au moins, dont 12 enfants, ont été tués à l'arme blanche. Pour en parler avec nous, Amour Imani Christian, notre correspondant en RDC. Amour Imani Christian, bonjour. Bonjour Michael Ba. Selon vous, qui pourrait être les responsables de ce massacre ? Le massacre d'Oicha sont attribués aux forces démocratiques alliées à un groupe armé d'origine ougandaise qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo. Les ADF sont un groupe terroriste islamiste qui a été accusé de nombreux crimes contre l'humanité, dont de massacres, de viols et de pillages en République démocratique du Congo. Au moins 26 personnes ont été tuées le 23 octobre dans la nuit à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord Kivu, par ce présumé rebelle. Ce bilan est encore provisoire, notent les officiels sur place qui annoncent que des recherches se poursuivent pour retrouver les habitants qui manquent encore à l'appel. Parmi les victimes figurent 7 membres d'une même famille tués par ces assaillants dans leur maison. Les jeunes ont entassé les corps devant le bureau de l'administrateur du territoire. Ces corps ont par la suite été conduits à la morgue de l'hôpital général d'Oicha. Alors, suite à cette tragédie, plusieurs manifestants ont mis le feu à des véhicules humanitaires pour réclamer la sécurité plutôt que l'aide, justement. Qu'en est-il de l'atmosphère aujourd'hui ? Oui, des manifestants en colère, principalement des jeunes, ont incendié des véhicules contenant de l'aide humanitaire. Ce véhicule des PAM transportait le vivre pour le déplacer. Ils ont été incendiés au stade des Mbimbi dans la commune rurale d'Oicha. Ces jeunes qui ont incendié ce véhicule disent non à l'aide humanitaire et appellent les autorités à beaucoup plus renforcer la sécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu est une province en proie aux violences depuis des décennies entre les ADF, le M23 et les groupes armés pro-gouvernementaux. Pourquoi cette région est-elle tourmentée ? Qu'est-ce que recherchent au juste ces milices ? Et oui, le Nord Kivu est une province en proie aux violences depuis des décennies pour plusieurs raisons, notamment la pauvreté et les inégalités, mais également la présence des ressources naturelles, mais également, on peut citer également l'absence de l'État. Il y a également le milice qui opère dans le Nord Kivu, et pour dire que le milice qui opère dans la province du Nord Kivu cherche des objectifs variés, notamment le pouvoir, comme par exemple le M23 qui cherche à prendre contrôle de la région ou d'une partie de celle-ci. Il y a également les ressources ou d'autres groupes armés comme les ADF cherchent seulement à contrôler les ressources naturelles et de la région pour les exploiter ou les vendre. Mais également, il faut parler également de la vengeance, qui est où il faut dire alors certains groupes armés comme les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, sont motivés par la vengeance contre le gouvernement congolais ou contre les populations locales. Merci Amour Imani Christian pour ces précisions. Voici ce qu'il fallait retenir de la situation au Nord Kivu, où on vous le rappelle, 26 personnes dont 12 enfants ont été tués. L'Est de la République démocratique du Congo est miné par les violences entre plusieurs groupes locaux et étrangers, hérités en majorité des guerres qui ont tué des millions de personnes durant la décennie 90-2000.